Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo qui va relater la journée d'hier du 20 octobre 2016 sur mon trading. Donc toujours même problématique, que je suis en vacances et j'ai extrêmement peu de temps pour trader. Mais je vais vous montrer deux techniques de trading que j'ai employées qui m'ont permis de faire des gains assez intéressants avec un temps de travail extrêmement court. J'ai laissé ce que j'appelle un filet dérivant pour l'annonce de Mario Draghi et je n'étais pas là, ce qui a permis de gagner un peu d'argent. Et je me suis concentré sur un scalping assez agressif entre 17h et 17h30, donc en fait une seule petite demi-heure de scalping. Donc je vais rentrer dans les détails là-dessus. Alors je tiens à préciser bien entendu que ces deux techniques, bon, j'hésitais à vous en faire part, mais ça reste réservé à des gens qui ont beaucoup de capital et aussi beaucoup d'expérience, mais bon, ça peut quand même vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Alors, les résultats donc d'hier sur Futur, vous pouvez le voir, hein, j'ai commencé à trader à partir de 17h02, donc c'était ce que je vous disais à partir de 17h, et entre 17h02 et 17h38 qui était là la fin, donc j'ai fait je sais même pas, 225, 40, j'ai fait 360 euros de gain sur Futur. Là, c'est le petit trade du matin que je viens juste de passer. Et on va regarder sur CFD, sur donc la journée d'hier pour à peu près les mêmes comment dire, le même créneau horaire. Voilà. Donc sur le même créneau horaire, donc là c'est deux petits trades que j'ai passés là ce matin, donc ça compte pas. Sur le même créneau horaire, donc 100 euros de plus, 25 euros de plus, 160, 35 euros de plus, 15 euros de plus. Là c'est mon filet dérivant, je vais vous l'expliquer. Donc ça fait pour une demi-heure de scalping, 560, 660, à peu près dans les 800 euros. Un peu, non, celui-là il compte pas, donc à peu près dans les 700 euros. C'est bien sûr bien payé, bien payé la demi-heure, mais c'est pour vous montrer que le scalper va se concentrer sur des zones en fait. On a vraiment les choses les plus intéressantes à trader, c'est 9h 10h. Bah, d'ailleurs vous voyez là, je fais la vidéo, il est 9h38. J'ai passé 3 scalps sur entre 9h et 9h38 et j'ai déjà gagné pour la journée d'aujourd'hui un peu plus de 300 euros. Donc c'est vraiment le scalper, on va se concentrer sur des zones où on sait qu'elles sont à forte volatilité, du moins pour mon type de scalping, c'est ce que je préfère. Donc j'aime beaucoup scalper entre 9h et 10h, donc c'est là où ça bouge le plus. Et entre 16h30 et 17h30, avec généralement j'essaye d'éviter de trader après 17h, c'est un petit peu plus aléatoire, mais bon là étant donné que je suis arrivé de la plage à 16h50, je ne pouvais que trader qu'entre 17h et 17h30, c'est là où ça bouge le plus, et donc c'est là où on peut essayer de trader en scalping de la manière la plus agressive possible. Alors on va juste revenir là sur ce filet dérivant qui m'a fait gagner 168 euros, avec une vente à 10 648,9 pour un rachat à 10 632,1, et comme vous voyez avec 2 mini lots, donc à 10 euros le point, alors que habituellement je suis à 2 lots, donc à 50 euros le point sur le DAX 30. Alors qu'est-ce que c'est le filet dérivant? C'est tout simplement que l'on était toute la journée d'hier au-dessus des 10 650, on était sur du 10 660, 10 670. À partir, en sachant que l'après-midi, je ne pouvais pas être devant mes écrans, ni la matinée d'ailleurs, j'ai mis ce qu'on appelle un système un dérivant, c'est-à-dire en me disant qu'avec le discours de Mario Draghi, on avait de fortes chances d'avoir de la volatilité. Et donc, on risquait de partir un petit peu, si j'ose dire, dans tous les sens. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé hier. Donc discours de Mario Draghi à partir de 14h30, on va mettre ça en un peu plus grand, ce sera un peu plus visible. Donc là c'est mon 5 minutes sur le DAX. Donc vous voyez, on avait passé toute la journée nettement au-dessus des 10 650. Moi j'ai passé mon ordre de vente à 10 648 et on a passé
comme on peut le voir, toute la journée au-dessus, hein, de manière extrêmement large. On va mettre un peu plus de ticks, comme ça on va pouvoir voir ça de manière un peu plus précise. Voilà. Hein, donc voilà, donc la journée, moi j'ai passé un ordre de vente à 10 648, donc qui était sur ce niveau-là, et on a passé, vous voyez, systématiquement toujours au-dessus. Et donc je me suis dit, lors du discours de Mario Draghi, on a toujours de toute façon des grandes bougies violentes dans un sens ou dans un autre. Et là, on a été gâté, entre guillemets. Vous voyez, il y a le discours de Mario Draghi, 14h25, qui commence à parler 14h30, boum, à une belle bougie. On a baissé de près de, par rapport à 14h30, on a baissé de près de 60 points pour ensuite rebondir de près de 240 points. Bon, ça reste un petit peu classique. Donc mon idée, c'était si on cassait donc ce support, hein, qui était créé au-dessus des 10 650, on avait des chances d'aller très bas. Donc on avait deux choses, on se maintenait au-dessus d'un support important qui était celui des 10 650. Je pensais qu'on allait quand même rebaisser, j'avais plutôt une optique un peu baissière. Donc je me suis dit, en cas de rupture des 10 650, donc c'est pour ça que j'ai positionné mon ordre à 10 648,9, on risquait de baisser. Alors après, tout l'enjeu était d'évaluer à peu près combien pouvait être cette baisse. Donc j'évaluais qu'on pouvait descendre sur 10 625. Donc pour pas prendre de risque, parce que je vous rappelle que je n'étais pas devant mon PC à ce moment-là, j'ai passé l'ordre et je suis parti. Et à 17h, quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé pour voir si ça avait été exécuté. Donc j'avais évalué qu'on pouvait descendre à 10 625. Donc j'ai pas mis 10 625, j'ai mis bien entendu au-dessus de mon évaluation pour avoir plus de certitude d'être exécuté. Donc premier point, même si je pensais qu'on allait toucher 10 625, j'allais mettre le niveau un petit peu plus élevé pour augmenter mon taux de réussite. Et je n'ai tradé qu'à 10 € le point au lieu de 50 € le point. Donc à 10 € le point, je suis en sous-levier, hein, donc aussi l'utilisation des sous-leviers, ce qui faisait que quoi qu'il arrivait, je pouvais conserver ma position, même si j'étais exécuté à 10 648,9 et qu'on montait à 10 700 ou 10 750 sans être sorti, je conservais cette position. Je trouvais que c'était intéressant pour faire un début de swing trading dans le pire des cas. Donc c'était pas très important, ça représente à peu près 5% de mes positions type en scalping, donc c'était rien du tout. Et on est redescendu beaucoup plus bas, mais bon, l'intérêt c'était quand même de rentrer, de faire un petit quelque chose dans la journée. Je pensais pas que j'aurais pu trader du tout. Donc voilà, c'est un système, j'appelle les filets dérivants. On met à l'avance et puis on relève le filet, ça marche pas. La question qu'on va me poser, est-ce qu'il y avait un stop? Non, il n'y avait pas de stop, puisque c'était une position qui pouvait aussi m'intéresser pour rentrer sur une position de swing trading, donc aucun souci là-dessus. Et j'avais un autre ordre de vente qui lui était à 10 751. On n'a pas été touché les 10 750 en cours. Et lui, c'était aussi une position à deux mini-lots, donc ça me faisait, alors très précisément avec la 10 751, donc ça me faisait, dans le pire des cas, si les deux étaient exécutés, un prix de revenu unitaire, un PRU à 10 700, qui était pour moi un niveau où je pouvais conserver pour du swing ou sortir flat sans aucun souci. Pourquoi? Parce que les 10 750, ça fait un bout de temps qu'on les a jamais atteints, c'est un niveau symbolique fort. Donc si on allait toper les 10 750, il y a très forte chance qu'on redescende au moins au niveau des 10 700. Bon, c'était un petit peu le cas, on a été quasiment frôlé les 10 750 et ensuite en 5, 10, 15, 20, en 35 minutes, on a reperdu à peu près 80 points. Donc ça, c'était en fait le premier trade. Donc il faut beaucoup d'expérience, du capital, être prêt à découvrir ses pertes ou ses gains. Et comme c'était pour moi des positions de swing trading qui pouvaient me paraître intéressantes, donc j'ai pas hésité. Mais vous voyez, j'avais un objectif modeste d'une quinzaine de points, ça fait 16,8 points, donc tant mieux. Alors maintenant, on revient au scalping pur et dur, hein. Là, c'est plutôt des
technique des traders, on va dire. Donc le scalping pur et dur, donc qui commence à partir de là, c'est 15 euros de perte, 35 euros de gain, 160, 25, 100 euros de gain. Après, là, c'est aujourd'hui. Et c'est tous les trades que vous avez là jusqu'ici. Et ça a commencé à 17 heures. Alors ça, c'est une autre technique. La technique de 17 heures, c'est une technique, on va dire, qui est un petit peu bourrine. On va passer en 1 minute, on verra un petit peu mieux. Je vous le remets donc à 17 heures. Voilà. Donc là, j'ai passé en fait tous mes trades entre 17 heures et 17h38 précisément. Donc là, vous avez, voilà, c'est à peu près, c'est ici. Alors, quelle est cette technique bourrine en scalping quand il y a la volatilité? Il faut y aller, il faut pas hésiter. Et il y a certains trades qui vont durer quelques secondes et vous avez d'autres trades qui vont durer quelques minutes si vous maintenez votre position. Là, par exemple, ce trade a duré 1 minute 51, celui-là a duré 6 secondes, celui-là a duré fatigué 22 secondes, etc. Celui-là a duré moins de 2 minutes, ainsi de suite. Donc, la technique bourrine, en fait, c'était de voir, donc là on est le jour d'après, si je veux dire, j'ai plus les middle et les niveaux journaliers, mais on avait vraiment deux niveaux assez clairs, notamment ce niveau-là haut, vous voyez, où on a essayé de le passer, et à chaque fois c'est un échec. Donc pour moi ça a été vraiment un signal de vente, et c'est pour ça que les derniers trades, je me suis mis à vendre, parce que je pensais qu'on allait vraiment redescendre à peu près sur ce point bas des 10 670. Bon, ça n'a pas été le cas, on a bien redescendu là, on a perdu une vingtaine de points, mais je pensais qu'on allait en perdre au moins 30, donc c'est pour ça que j'ai accumulé, là vous voyez, des positions vendeuses, c'est celle-ci, sur du 10 690 en fin de séance à 17h38. Voilà, je les ai accumulés ici parce que je pensais qu'on allait redescendre un petit peu sur le 10 760. Ça n'a pas été le cas, donc quand j'ai vu que ça commençait à stagner, que j'avais pas mon mouvement, je suis sorti assez rapidement pour encaisser les choses. Donc voilà, en gros, bon, j'ai pu mes repères, mais bon, disons que à cet endroit-là, on avait une résistance sur un point pivot, qu'on la tapait, donc c'était vraiment un signe de baisse. C'est pour ça que je n'ai pris que des potes sur ces niveaux-là, de manière successive, vente, parce que je voyais en tout cas qu'à partir de 17h15, on avait, à partir de là, oui, on a essayé de passer le plus haut, on s'est tout de suite pris une bonne claque. Ça pour moi c'était un signal. En plus le RSI commençait à être un peu élevé, c'était un signal qu'on risquait de redescendre tranquillement en fin de séance, d'autant plus que se maintenir au-dessus de 10 700 points, on ne l'avait pas fait depuis plusieurs mois, donc c'est quand même rare qu'on réussisse du premier coup à réussir à se maintenir au-dessus d'un niveau aussi important. Je vous rappelle qu'on avait déjà du mal à se maintenir au-dessus des 10 600 il y a encore quelques jours, donc 10 700, un nouveau cap symbolique, ça paraissait un petit peu haut, donc c'est pour ça que je me suis mis à vendre un peu assez fortement, j'allais dire comme un bourrin, 1, 2, 3, 4, 5, l'autre attendez, je regarde les dates, je sais plus, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oui, 13 scalps passer entre 17h et 17h38. Donc vous voyez, c'est grosso modo un scalp toutes les 3 minutes, donc c'est quand même assez intense en tout cas. Donc voilà, c'est quand même les filets dérivants, puis placer des ordres à l'avance sur une annonce de la BCE. Je réinsiste pour peut-être la 5e fois. C'est réservé pour des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont du capital et qui peuvent trader en sous-levier. Bon, si vous avez un petit capital, c'est le genre de choses éventuellement à tenter sur du 1 euro, mais pas du 10 euros, 25 euros, 50 euros le point sur le DAX. Mais c'est pas mal, ça permet d'être un peu un stratège. Et vous voyez, on a monté au plus haut à 10 000, quasiment on a frôlé les 10 750.
sur l'annonce, alors vous voyez, on le voit là. Bon, moi j'étais un petit peu plus haut à la vente, donc on le voit encore une fois, les niveaux symboliques 50 et 100 marchent plutôt très bien sur à peu près tous les indices, hein. Bon, à quelques exceptions près, notamment le S&P 500, ça marche un peu moins bien, mais pour tout ce qui est DAX et Dow Jones 30, ça marche bien. Voilà, je vais arrêter la vidéo, je suis bavard comme bien souvent. Je vous souhaite une belle journée de trading, une belle fin de semaine. Et puis on se retrouve lundi avec des vidéos quotidiennes, du trading intensif. Les vacances, c'est bientôt fini dans quelques heures pour moi. À lundi.